L'Ukraine n'a pas besoin d'un deuxième Tchernobyl. Peu après le début de la guerre en Ukraine, la Russie s'est emparée de la centrale nucléaire, tristement connue pour l'accident qui s'y est déroulé en 1986. Depuis, peu d'informations circulent sur ce qui se passe à l'intérieur du site. Mais selon l'AFP, un drame se joue. Selon leurs proches, interrogés par l'agence de presse, une centaine de techniciens sont bloqués à Tchernobyl. Ces hommes, qui y travaillent lorsque la centrale a été prise par les Russes, n'ont pas été autorisés à regagner leur domicile. Selon l'AFP, les captifs de Tchernobyl tentent depuis 3 semaines d'assurer la maintenance du site, tombé aux mains des soldats de Vladimir Poutine. Nos gars ne sont pas juste otages, mais prisonniers d'un camp de concentration russe, expliquait une femme, qui avec d'autres habitants de la ville de Slavutich, a manifesté. Physiquement et moralement, ils sont exténués. Ils pensent que personne ne s'intéresse à eux, ni le gouvernement russe, ni le gouvernement ukrainien. Selon elle, les techniciens de la centrale nucléaire ne mangent que 2 repas par jour composés de petites portions, mal préparées, peuvent prendre des douches, mais sans savon, ni shampoing, n'ont accès à aucun médicament et dorment par terre, sur des bureaux ou sur des chaises. Et leur quotidien inquiète le monde entier. Les employés vivent dans un stress énorme et sans le repos nécessaire. Dans un communiqué publié, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, Raphaël Grossi, s'est ému du sort de ses employés vivant dans un stress énorme et sans le repos nécessaire, ce qui met en péril l'un des piliers de la sécurité nucléaire, à savoir que le personnel puisse prendre des décisions sans pression indue. En plus, les employés se sentent en première ligne si un accident se produit. Pour l'une des ingénieurs de la centrale, cette éventualité qui pourrait se rapprocher alors que les lignes approvisionnant Tchernobyl en électricité ont été coupées pendant plusieurs jours la semaine dernière. Selon elle, la piscine de stockage des déchets nucléaires est en surcapacité de 40% et tous les bassins de secours sont remplis.